Vous le savez, la lumière c'est une grosse partie de ce qui rend vos images vraiment esthétiques et intéressantes. Et il y a certaines erreurs que vous commettez peut-être et qui ne pardonnent pas. Alors la principale erreur que je vois en général, c'est que vous mettez vos lumières à la même puissance. Ça donne un éclairage uniforme et qui est plat. Il ne faut pas oublier que votre caméra, elle voit en 2D et que la lumière, elle n'est pas là uniquement pour rehausser votre exposition, mais en fait elle sert aussi à modeler votre image, à sculpter du volume sur votre sujet, sur votre décor. Et donc si vous réglez tous vos éclairages à la même puissance, vous allez perdre du contraste et vous allez perdre de la profondeur du 3D en fait dans votre plan. Et ça c'est valable même sur des interviews que vous voulez très lumineux. Le but c'est d'avoir toujours au moins une légère différence entre votre lumière principale, la key light, et votre lumière secondaire, la fill light, pour créer un minimum de contraste entre les deux côtés du visage. En fonction du style que vous cherchez, vous allez pouvoir régler votre fill light à 50 ou 25% par rapport à votre key light. Évidemment, plus vous allez baisser la puissance de votre fill light, et plus vous allez créer de contraste. Donc si vous voulez quelque chose de très lumineux, je vous conseille de garder votre fill light à environ 50%. Si vous voulez beaucoup plus de contraste pour un effet un peu plus dramatique, dans ce cas-là, vous pouvez baisser votre fill light à seulement 20 ou 15%. La deuxième erreur que je vois également très souvent, c'est que vous ne motivez pas vos lumières. Le problème en fait, c'est que vous avez tendance à éclairer vos personnages pour pouvoir les exposer correctement et pas pour créer des ambiances. Du coup, vous avez une lumière qui vient de nulle part et ça fait pas naturel. Pour changer ça, c'est très simple, il suffit de placer un élément dans le décor qui suggère d'où vient la source de lumière, comme une lampe de chevet par exemple. Il suffit ensuite de placer simplement votre projecteur du même côté que cette lampe de chevet, et comme ça on aura l'impression que c'est la lumière de la lampe de chevet qui éclaire votre personnage. Et ça fera beaucoup plus naturel. La troisième erreur que je vois aussi, c'est au niveau de la lumière d'ambiance. Soit elle est inexistante, et encore une fois ça fait pas très naturel, soit elle est trop présente et trop directe. Et ça souvent ça vient du fait que vous avez peur que ça bruite dans l'image. Donc vous allez rajouter à balle de la lumière dans le fond pour pouvoir exposer correctement. En fait il faut garder en tête que la lumière d'ambiance c'est une lumière qui est très discrète et souvent qui est indirecte. Si on prend par exemple la lumière d'un clair de lune qui passerait par la fenêtre, on va éviter de le mettre directement sur notre personnage parce que ça va créer une découpe qui est trop forte. La lune déjà elle tape rarement aussi bas et en direct d'une fenêtre, c'est plutôt une lumière qui va rebondir en fait dans la pièce. Surtout quand vous avez déjà une key light qui éclaire votre sujet, la lumière d'ambiance ici elle vient juste rehausser des ombres, elle ne doit pas dominer dans votre image. Donc pour ça le plus simple ça va être de venir taper votre spot directement au plafond derrière votre sujet et de baisser l'intensité au minimum. Personnellement, ma lumière d'ambiance, je la règle souvent entre 10 et 20%. Ça va vous permettre de modeler une image plus réaliste et d'éviter d'avoir du bruit dans votre plan, surtout si vous tournez en log. Et en parlant de log, je suis en train de vous préparer une mini formation complète pour comprendre et apprendre à exposer son log dans n'importe quelle situation. La formation devrait arriver d'ici très peu de temps, donc n'hésitez pas à me suivre pour être tenu au courant. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.